Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que le nom du Seigneur soit béni. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre encore ce jour. Voilà, nous voici en ce dernier direct de l'année 2020. 2020 a été ce qu'elle a été, 12 mois, voilà, 52 semaines. Et Seigneur, voilà, pas mal de preuves, pas mal de situations difficiles. Mais le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a préservés. Nous sommes à ce dernier jour. Et nous disons merci déjà au Seigneur pour sa grâce. On va se connecter, on va partager, on va partager. Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Shalom, Oh soyez bénis. Oh Seigneur, je te dis merci. Anno, Stéphane, Sophie, Morel, Caillot, Lakba, sois béni mon fils. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Denise, Diem, shalom, image de Marc, shalom à toi. Destine, Olivier, Kwame, Asoma, shalom. Junior, Loma, Ogoumon, Alléluia. shalom à toi mon fils. Puissant divine, Pati, shalom. Vincent Paul, shalom. Asida onyon benidia. Asida onyon benidia. Anna Soknating, shalom. Asida onyon benidia. Ni tumika adia waya bomi. Asida. Arsène Junior, shalom. Paulette Anastasie Mendy, shalom à toi, Dieu te bénisse. Daniel Peltou, shalom. Chris Faveur Divine, ma fille, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Ida Samadogo, shalom. Depuis le Burkina Faso. Et félicitations pour Christelle, sois bénie. Laetitia Ndobré, shalom. Alléluia. Aman Wali, shalom. Amen. Christelle Evan, shalom. Mais Guillaume n'est pas là pour les pas de danse. Oh là là. Guillaume Israël, on te cherche ici pour les pas de danse. Où es-tu? Gabriel Simosa, shalom. Mijo de Mijo, shalom, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Irène Tene Milogo, sois béni. Joël Poussetti, shalom, félicitations, que Dieu te bénisse. Bijou de Cano, depuis la France, ma fille, sois bénie. Avicenne Dago, shalom. Suzy Malika Kogarabounion, shalom à toi. Charlène Nancy Lakou, ma fille, Dieu te bénisse. Tu es fidèle, tu es fidèle. On va partager, on va partager. Tu es fidèle. Dieu te donne la victoire totale. Tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Amen, amen. Marie Doris Immaculée, shalom. Roselyne de Destinée Glorieuse, la femme d'affaires, sois bénie, shalom. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Et
Ok, Daniel 32:107. Je te bénisse. Tout est géré. Seigneur éternel. Isia frère Maloma Bonga, shalom. Dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, Tout est géré. Tu es fidèle. Marie Yolande Anouk, bonjour, Dieu te bénisse. fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Elisabeth Ndofsa, shalom. De grandes choses vous attendent pour 2021. Préparez-vous, Dieu va vous bénir. Dieu va faire des choses extraordinaires. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Amissé Léonce Dubois, sois béni. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, mon fils, au nom de Jésus. Quand tu te lèves, Clémentine Evan Dao, shalom. Tout est géré. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout est géré. tu es fidèle, tu es Max Elmic, mon fils, sois béni. Tu es fidèle. tu es fidèle, Tu es fidèle. tu es fidèle. Laurette Mambé, shalom. Sylvie connaît depuis les États-Unis. Shalom. Francis Aliko, shalom à toi. Mon fils, Dieu te bénisse. Tu es bon et Tu es bon, tu es bon et tu es bon, Sarah Loba, shalom. tu es bon. Tout le monde témoigne que, tu es bon. tout le monde témoigne que, tout le monde témoigne que, tu es bon, Jéhovah. Le peuple de Dieu témoigne que, Tu es bon. l'animation témoigne que, les anges dans le ciel témoignent que, tu es bon, Jéhovah. Que tout ce qui reste pour l'éternel, car il accomplit des merveilles dans ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand je réalise, je suis vraiment étonné, dépassé. Oh, il m'a étonné, étonné. Ce Dieu-là m'a étonné. Il m'a vraiment étonné. Ce Dieu-là m'a étonné. Marie-Ange Bokede Litier, shalom à toi. Shalom à mon petit-fils, soyez béni. Rejeté de tout le monde, il m'a repositionné. Ainsi quand Dieu m'a accepté, oh, il m'a repositionné. Je suis étonné, il m'a étonné. Je suis étonné, il m'a étonné. Je suis étonné, il m'a étonné. Sandy Amel, shalom à toi. Dieu te bénisse.
Après ce chant, on va commencer. Alléluia. Jocelyne Kaboré, shalom. Amen. Alléluia. Amen. Kumamanayo. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Kumamanayo kolo. Bama, André Marie Koda, shalom, enfant, mon fils, je te bénisse. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. David de la victoire est dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Angélique Ziaboli, ma fille, sois bénie. Je te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nous chantons Alléluia à la victoire que tu nous donnes. Jean-Roland Luthier depuis le Sénégal, sois béni mon fils. Au nom de Jésus, avec fracas que Dieu te visite. Nous chantons Alléluia à la délivrance. Amen. Colombe Angela Ablé, ma fille, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quelque part, vous allez filmer après. Et voilà. Voilà, ça sont des professionnels. Sazi Kaiser, shalom à toi ma fille. En ce dernier jour de l'année, que Dieu te bénisse. Bien des choses amicales et à ta famille au nom de Jésus. Ouais. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout à l'heure, quand on sera en train de finir le direct, on va prendre 2 minutes. Comment on disait ça avant? 1 minute au Japon, c'est ça non? Oui. Je vais prendre 2 minutes pour faire un show terrible de ce show. Amen. Voilà. Un show full option. Amen. Voilà. Donc préparez-vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était juste un peu de bonne humeur à ce dernier jour de l'année. Voilà, nous voulons repartir avec l'année 2021 pour une nouvelle espérance, parce que Dieu a quelque chose à faire. Anne Stéphanie Conan, shalom. Ah oui. D'ailleurs, quand tous en scène. Je sais que tu es excellente dans le domaine. En tout cas, Dieu te bénisse pour tes pas de danse. Frère Miaël, royauté blessing, mon fils, sois béni avec fracas au nom de Jésus. Nous allons reprendre le passage d'hier, Romains chapitre 8, c'est ça, le verset 37. 36, pardon, à 37. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Si quelqu'un essaie de mettre en doute votre victoire, ne permettez pas. Vous avez la victoire. Dieu l'a accompli, Dieu l'a fait. Si Dieu dit que vous avez la victoire, vous avez la victoire. Vous comprenez? Hier,
je disais que on est plus que vainqueur. Allons-y, il faut lire encore. Et on va maintenant accélérer. Vous allez voir, je vais vous expliquer des choses, quelques clés pour demeurer dans la victoire en 2021. Vous voyez, Dieu te donne la victoire totale. La victoire, quand je dis la victoire est totale, elle est totale à tous les niveaux. Il n'y a pas une possibilité que le diable puisse avoir un accès pour t'influencer, pour te renverser. Shalom à toi, Luce Mélanie, comme tous en Dieu te bénisse. Voilà. Et nous avons donc la parole de Dieu, Romains 8, à partir du verset 36. Car il nous arrive... Un peu fort, le micro, renseignez-moi sur le retour. Oui, car... Il nous arrive ce que dit l'Écriture. Il nous arrive ce que l'Écriture déclare. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort. Nous sommes exposés à la mort. À longueur de jour. À longueur de jour. On nous considère comme des moutons. On nous considère comme des moutons. Vous entendez ça? Allons-y. Destinés à l'abattoir. Destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, toutes ces choses, nous sommes bien plus que vainqueurs. Nous sommes bien plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous ne sommes pas vainqueurs. J'expliquais la différence hier entre le vainqueur et le plus que vainqueur. Ce que nous avons dit, c'est qu'un vainqueur est déclaré après un combat. Mais le plus que vainqueur, il est déclaré avant le combat. Vous voyez un peu, il est plus que vainqueur. Avant que le combat ne commence, sa victoire est certaine. Hier, quand nous avons vu, en Deutéronome 28, le verset 7, nous avons vu que l'ennemi viendra. Il dit que l'ennemi viendra. L'ennemi viendra. Il viendra, c'est un futur simple de l'indicatif. N'est-ce pas? Trouve-moi ça et tu reviens tout à l'heure en Romain. Allons-y, tu cours en Deutéronome 28, le verset 7e, et on va accélérer la cadence. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Quand on dit l'Éternel te donnera, ça veut dire quoi? C'est le futur. La victoire sur les ennemis qui te dresseront. Dresseront, c'est quoi? C'est le futur. Ce n'est pas le présent. On n'a pas dit si l'ennemi se dresse contre toi, il te donne la victoire. Il dit, il te donnera la victoire quand l'ennemi se dressera. C'est-à-dire le combat que tu vas mener déjà là. Ta victoire est déjà là. Là. Ici maintenant la victoire est là. C'est ça le plus que vainqueur. Le plus que vainqueur, il n'y a pas encore le combat. Le combat va commencer dans une semaine. Mais lui, il a déjà la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu as 365 jours pour sortir vainqueur en 2021. Ces 365 jours ne pourront pas nier ta victoire. Ces 365 jours ne pourront pas bloquer ta victoire. Les 365 jours de 2021 vont constater ta victoire avant qu'on ait le 31 décembre 2020. Dans un an jour pour jour, on sera le 31 décembre 2021. Amen. Sache que ta victoire va retentir encore le 31 décembre 2021. Je te l'annonce. Donc Dieu arrive à expliquer aux gens qu'en réalité, nous ne sommes pas des vainqueurs. Parce que le vainqueur, on doit attendre qu'il ait un combat épique, qu'un combat difficile, qu'un combat délicat. Souvent même le vainqueur, il a eu tellement de quoi, à un moment il se demande même, in extremis, il gagne. Vous savez, les matchs, on gagne sur mort subite là. À la dernière minute, on plante le but et puis c'est fini. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien aimé, avant que le tournoi ne commence, le vainqueur, on le connaît. Avant que l'adversité se dresse, le vainqueur, on le connaît. Quel que soit, je ne sais pas quelle adversité tu rencontreras, mais je te dis déjà, retiens ce message. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit. Peu importe te trouve, peu importe l'adversité, peu importe la teneur, la force de la sorcellerie qui s'est dressée contre toi, peu importe ce que l'ennemi a placé comme stratégie. Deutéronome 28, verset 7, il dit quoi? L'ennemi viendra, allons-y. L'ennemi viendra contre toi par un seul chemin. Un seul chemin. Et j'ai dit hier, doucement, j'ai dit hier qu'un seul chemin, ça veut dire une stratégie bien définie. Sinon, en termes de guerre, là, quand on veut attaquer un ennemi, on ne l'attaque pas par un chemin. On met une stratégie. Dans la stratégie de guerre, à l'école de guerre, on dit que, écoutez-moi bien, à l'école de guerre, on dit qu'une armée en mouvement est une armée qui est toujours en position de force. Une armée qui est statique, elle n'est pas en position de force. Retenez ça. Une armée qui est statique n'est pas en position de force. À l'école de guerre, on dit ça. On enseigne ça. Une armée qui est en mouvement a toujours le dessus. Quand une armée attend, elle est statique, elle est en position de faiblesse.
La Bible dit ici, relis-moi, vous allez comprendre. Même la stratégie qui a été mise au point à l'école de guerre ne peut pas suffire pour te vaincre. Écoute-moi, il faut relire Deutéronome 28, verset 7. Lisez la parole. Quand vous lisez la parole et puis renseignez-vous sur les choses de la vie, vous allez comprendre que la parole nous dit les choses. Hein. Allons-y. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Les ennemis qui te dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ça sera une armée en mouvement. Une armée en mouvement est toujours en position de force. Retenez ça. Renseignez-vous sur les livres d'études de l'école de guerre. Ça, c'est dedans. Une armée qui est en mouvement a le dessus. Une armée qui est statique a des problèmes. Ceux qui se déplacent, ils ont des angles, ils ont la mobilité, ils ont tout, ils ont la stratégie, ils ont les cachettes possibles. Mais celui qui est statique, il est localisé. C'est fini. Un ennemi qui se déplace est difficile souvent à atteindre. Écoutez-moi bien. C'est très important. On dit il sortira contre toi par un chemin. C'est-à-dire qu'il sera en mouvement en venant vers toi. Donc apparemment, il y aura des situations où tu auras l'impression que l'ennemi a le dessus. Quand la parole de Dieu parle, on ne comprend pas. Il faut dire on a lu. On ne comprend pas. Quand on dit le mouvement, c'est-à-dire il aura l'impression d'avoir le dessus sur toi. Mais écoute, lis-moi la suite. La deuxième partie du verset. Quand il y a un verset A, il faut lire le verset B. Les versets sont tous divisés en deux parties au moins. A, B. Allons-y. Et c'est par 7 chemins. Et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. Quand tu vois un ennemi qui est venu par un chemin, et puis il s'enfuit par 7 chemins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été cassé en 1000 morceaux. Tu vas mettre en déroute la stratégie du diable. Tu vas mettre en déroute l'armée du diable. Tu vas mettre en déroute toute la garnison du diable. Réglez-moi ce truc-là. Tu as vu? C'est fait? Et puis là, un truc encore. Voilà. C'est bon? Finalisez-moi ça et puis rapidement, on est tranquille. On continue à dire tranquillement. Ici n'est pas un lieu pour des choses qui ne valent pas la peine. Et donc, vous comprenez un peu? Tu vas mettre en déroute toute la stratégie que le diable a conçue contre toi. Tout ce que le diable aura préparé, tout ce que le diable aura organisé, tout va voler en éclats. 7 chemins différents. C'est-à-dire tu vas mettre, 7 c'est le chiffre parfait, tu vas mettre en déroute de façon parfaite toute l'activité de l'ennemi qui est établie contre toi. Toute l'activité de l'ennemi, peu importe, est-ce que la Bible a localisé l'ennemi? Est-ce que la Bible nous donne l'identité de l'ennemi? J'aimerais dire que ce n'est pas une question d'identifier. Ce n'est pas une question de dire l'ennemi c'est un sorcier, ou bien c'est un ceci ou c'est un cela. Peu importe son grade, son rang, peu importe sa force brute, du point de vue diabolique, peu importe, reprends. Il faut lire ça dans notre version là-bas, il faut lire dans notre version. Reprends le verset. Moi je dis, Dieu nous parle, quand Dieu nous parle, si on ne peut écouter. Quand un sage parle, on écoute. Quand Dieu parle, écoutons. Vous allez voir ce que Dieu a fait pour vous. Allons-y. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. Ils mettent les ennemis. Quand on dit les ennemis là, dans les ennemis, vous avez tout ce que vous pouvez mettre. Que chacun voit les ennemis qu'il connaît. Que ceux qui étaient des ennemis en 2020, les sorciers, les forces occultes, tout ce que vous voulez, mettez tout dans un même sac et puis traitez-les comme les ennemis. Qu'est-ce qui doit leur arriver? Dis-nous ici maintenant la parole, ce que Dieu nous donne, comme en tant que plus que vainqueur, il faut qu'on lise ça rapidement, on va avancer. Je vais vous donner 2 points essentiels que vous devez appliquer à votre vie maintenant. Allons-y. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, s'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. Ah! C'est ce qui est écrit là-bas, non? C'est quelle version? Pas. Non, la version se met, mes 2 Bibles se mettent sur les armes, ça se j'allais relire. Lis-moi. Il faut lire dans la version aïe. Oh, lis-moi ça, pardon. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils marchent contre vous par un chemin, c'est-à-dire un ennemi uni, un ennemi qui est en rang serré. Il vient contre toi, allons-y. Ils s'enfuiront en débandade en tous sens. Je te conseille d'acheter au moins 3 versions de Bible cette année 2021. Là. On aura notre temps, on va partager quelques Bibles, mais comme le pape a désigné, j'avais déjà parlé de ça, le pape a désigné une période qui est consacrée à la parole là. Un dimanche de la parole, dans cette période-là, c'est en janvier. On va donc acheter des Bibles et puis nous allons aussi partager pour propager la parole. Relis-moi ça. Ils s'enfuiront en débandade en tous sens. Ils s'enfuiront en débandade en tous sens. Allons-y. L'Éternel vous bénira. Non, reviens. Quand l'ennemi sortira contre toi,
L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. En débandade, ça dit la confusion, la détresse, l'humiliation dans les camps, et ils s'enfuiront. Fuir, le dictionnaire dit quoi? Qu'est-ce que fuir veut dire quoi? Eh bien, allez voir le dictionnaire. Le dictionnaire dit fuir veut dire se sauver en étant effrayé. L'ennemi fuira devant toi en étant effrayé par toi, dans la débandade, la confusion totale, la panique, à n'en plus finir par 7 chemins différents au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous me suivez, non? Débandade, imaginez. Ce que je vous conseille, Jacques 4, verset 7. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà un petit secret qui va vous aider. Jacques 4, verset 7. Allons-y rapidement. Jacques 4, 7. Donc, la Bible nous dit quoi? Que soumettez-vous à Dieu. Et puis quoi? Et résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, fuir là, ouais, non? Comment faire pour que l'ennemi soit en débandade? Je vous ai dit ici qu'il fuira. On a dit en Deutéronome 28, verset 7 que l'ennemi fuira. Donc, comment l'ennemi maintenant va fuir devant vous? Relis-moi ça. La Bible dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais résistez au mais diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Donc on vous demande de résister au diable. Mais comment avoir l'énergie pour résister au diable? Ça vient du fait de faire quoi? Du fait de vous. Mais règle-moi ce truc-là. Ça vient du fait de vous soumettre à Dieu. Quand vous vous soumettez à Dieu, vous arrivez à faire quoi? À résister au diable. Donc votre force et votre capacité à résister au diable vous viendra quoi? De votre soumission totale à Dieu. C'est là où il faut maintenant faire attention. C'est là où beaucoup de chrétiens, pour rester dans la victoire totale, vous devez marcher dans la soumission à Dieu. Je vous en prie, ne blaguez pas avec ça. Pour marcher dans la victoire totale, vous devez évoluer dans la soumission à Dieu. Vous devez pouvoir résister au diable si vous êtes soumis à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression souvent que notre victoire n'est pas absolue? Pourquoi on a l'impression que notre victoire est partielle? On a la victoire tantôt, et puis après, on a l'impression qu'on fait match nul à le diable. Pourquoi nos luttes sont souvent longues et difficiles? C'est parce que notre soumission n'est pas totale à Dieu. Apprends à te soumettre à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu, s'il te plaît, si tu veux avoir la victoire sur le diable. La clé pour pouvoir vaincre le diable, c'est de vous soumettre à lui. De vous soumettre, pardon, à Dieu. Excusez-moi. La clé pour pouvoir avoir la victoire sur le diable, est de vous soumettre à Dieu, je cite. Et de résister au diable. C'est la force qui vous viendra. La force pour résister au diable vous viendra de la grâce d'être soumis à Dieu. Amen. La deuxième clé que je vous donne après la soumission, parce que j'ai prié un peu pour vous. J'ai prié un peu pour vous. La deuxième clé que je vous donne, par rapport à demain, on aura un temps de proclamation. Je vous donne l'information. Demain, 1er janvier, on aura un temps de proclamation. On va voir si on met à 20h, 21h, parce que je vais faire la messe du soir demain. Si je fais la messe à 20h, si on fait la messe à 19h, si la messe finit juste vers 20h, on sera obligé de mettre à 21h15 comme d'habitude. Maintenant, je vais voir l'heure de la messe. À défaut, on mettra peut-être à 20h le direct. Mais on aura un direct pour spécial proclamation du nouvel an. Maintenant, vous pouvez envoyer encore vos intentions envoyez vos intentions, soit ceux qui font souvent la retraite, soit à Inès ou bien au 01. On va imprimer ça et puis on va lire. On va lire vos intentions. On va lire vos intentions. Je serai avec une équipe. On va lire vos intentions. On sera deux. On va lire vos intentions pour prier, pouvoir proclamer. On va posséder les 365 jours de l'année 2021. Je continue. Donc, il faut la soumission totale à Dieu. C'est dans la soumission totale que vous avez la victoire totale. La victoire est totale par la soumission totale. Maintenant, la deuxième chose, pour demeurer dans la victoire, appelez à dire non au diable. Et c'est là que souvent il y a des problèmes. Appelez à dire non au diable. Pour apprendre à dire non au diable, retenez une chose. Tu as dit dans Jacques, non? Jacques 1, lis-moi au verset 14, rapidement. Oh, Dieu va faire des choses. Rapidement. Mais chacun est tenté
quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Donc, si tu veux prendre le verset 12, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Ça, c'est l'un des versets que j'ai lu au début de ma conversion. Si tu es beaucoup tenté, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir éprouvé et recevoir la couronne de vie. Ça, j'ai retenu. Hein. J'ai retenu ça. Allons-y. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Oui. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Après, il a dit non au diable. Pour dire non au diable. Allons-y, lis-moi la suite. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Ouais. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, oui. Et il ne tente lui-même personne. Qui va venir dire à Dieu, je vais faire le mal un peu? Jamais. Hein? On ne va s'amuser pas avec lui. Il n'est pas le camarade de quelqu'un. Maintenant, regardez quelque chose de très important. Lis le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Il faut me répéter ça. Quelqu'un va écouter. En 2021, voilà ce qui va te tenter. Je te dis, allons-y. Mais chacun est tenté. Je vais vous parler. Hein. Ce n'est pas à faire de dire, c'est prophète. Vous voyez quoi pour l'année? C'est que tu convoites là, ce que tu aimes là. C'est ce qui va te tenter en 2021. Une jeune fille qui a 25 ans, qui est bien chic, elle sera tentée de vouloir se mettre avec un homme qui va le pousser, un homme qui a les moyens. Un tolard qui était un gangster, qui est sorti de prison, il sera tenté de braquer, de voler. Est-ce que tu convoites là qui te tente? Si tu ne convoites rien, tu ne seras pas tenté. Je vais vous parler, qu'est-ce qui fait que souvent les chrétiens ne sont pas dans la victoire? Je vous dis, la clé ici, vous allez entendre. Allons-y. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Quand tu es attiré par quelque chose, le diable, écoutez-moi bien une bonne fois pour toutes, le diable ne va jamais vous proposer ce que vous n'aimez pas. Jamais. Le diable ne va pas te proposer ce que tu n'aimes pas. Si le diable sait que tu aimes les belles montres, les beaux habits, il va te proposer ça. Il va tellement accentuer que finalement tu seras attaché à ça, ça va te détourner de Dieu. Si le diable sait que tu aimes les jolis garçons, les jeunes cas dynamiques. Je disais, une fois je prêchais, je disais aux gens que quand tu pries pour avoir le mariage, Dieu te prépare un mari, le diable aussi te prépare un mari. Le diable aussi te prépare un mari qui va ruiner ta destinée. Un mari, le mari que le diable t'envoie là, ce n'est pas un mari comme tu l'aimes pas. Ce n'est pas un mari court trapu. C'est un mari qui est grand, joli comme tu aimes. Les coups trapus aussi, ils se marient. Mais comme je sais que beaucoup de femmes aiment les hommes élancés selon elles-mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Il n'y a rien contre ceux qui sont coups de taille. Parce que les gens sont très intelligents quand ils sont de petite taille aussi. Ça, il faut le dire. Amen. C'est très important. Et donc, tu veux un mari grand. Mais le diable ne va pas t'envoyer un mari qui est court. Le diable va t'envoyer un mari qui est grand, un mari qui s'habille bien, un mari qui se parfume bien, un mari qui a le style pour te charmer. C'est celui que le diable va t'envoyer. Le diable va tout te proposer ce que tu veux, ce que tu aimes. Fais attention à ça. Ne t'attache pas à l'excès, à quelque chose. Ça pourrait te détourner de Dieu. Voilà comment le diable arrive à se glisser dans la vie, dans la bonne carburation des gens. Il ne va jamais te proposer ce que tu n'aimes pas. Il va te proposer ce que tu aimes. Quel est ton rêve? Dis-moi quel est ton rêve. Je te dirai tout de suite que ce que le diable va t'envoyer l'année prochaine. Parce que le diable va t'envoyer exactement ce que tu rêves d'avoir. Allons se promener un peu au désert. Donnez-moi la lecture du désert, Luc 1. Alors on va aller au désert un peu, on va tourner un peu, on arrive. Luc 4. Luc 4, 1. Allons-y rapidement. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert. Bien sûr. Où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Oui. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Quand il fut passé, il eut faim. Quand les jours y passaient, il eut quoi? Faim. Il eut faim. Alors le diable lui dit. Alors le diable lui dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu. Vous avez entendu maintenant qu'il a dit quoi? Il est venu au moment où il a eu quoi? Faim. Quand tu as faim là, ton besoin c'est quoi? C'est manger, non? Quand tu as faim, ce que tu rêves de faire c'est quoi? Manger. Si tu as faim là, tant que d'abord qu'on manger, tu ne peux pas aller réfléchir tes projets. C'est vrai ou c'est faux? Le diable attend au moment où il a faim net et puis il approche. Le diable ne va pas vous parler de nourriture quand vous êtes rassasié. Jamais. Le diable lui dit quoi? Allons-y. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Mais il est malin.
Il est le malin, mais il n'est pas intelligent. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi il dit que c'est vraiment le Fils de Dieu à votre avis? À votre avis, pourquoi il dit que tu es vraiment le Fils de Dieu? Parce qu'il y a quelque temps, dans les jours de Jourdain, Dieu a prononcé une parole sur la vie de Jésus. Tu es celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Le diable dit quoi? Il est Fils de Dieu où? Moi je vais essayer de briser la confiance de cette parole en lui. Ce que le diable attaquera, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie comme parole? C'est ce qu'il va attaquer. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie comme parole? Écris toi-même. C'est là le diable va venir attaquer. C'est pas ailleurs. Si tu veux tendre le piège au diable, il faut lui tendre le piège exactement à l'entrée de la parole que Dieu t'a donnée. Là, il faut l'attendre là. Ne l'attends pas ailleurs. Oui, je suis en direct, petit frère, je te rappelle, merci. Et c'est là que tu vas attendre le diable. Là où Dieu a parlé, là, c'est là où le diable va sortir. Il ne va pas passer où Dieu n'a pas parlé. Hein. Il dit si tu es vraiment le Fils de Dieu. Quand on te dit si tu es vraiment le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a 5 minutes, on a dit que tu étais le Fils de Dieu. Si quelqu'un vient te dire, si tu es vraiment un garçon, ça veut dire qu'il a établi que tu es garçon. Il a déjà établi que tu es garçon. Là où le diable vous attaque, si le diable te dit, si vraiment Dieu t'aime là, pourquoi tu n'as pas de bénédiction? Ça veut dire que Dieu t'aime. Retiens ça. Le diable même là, souvent il aide les gens à croire, il ne sait pas. Alors qu'on dit, il est malin, mais il n'est pas intelligent. Pourquoi tu es venu m'attaquer là? Si je n'avais pas ce que tu dis là, si je n'avais pas ce que tu dis là, pourquoi tu viens maintenant m'attaquer dessus? Dieu t'a dit que tu es prospère, non? Voilà, tu peux être prospère vraiment. Tu peux être prospère. Si vraiment tu n'es pas prospère, le diable n'allait pas passer là. Quand tu as un adversaire, quand il se trompe, quand c'est sur la mauvaise voie qui s'éloigne de toi, avec les compliments, tu ne parles pas. Pour ne pas qu'il se dise, quelqu'un qui est sur la mauvaise voie, tu dis, ah frère, tu es sur la mauvaise voie, c'est que tu l'aimes. Si le diable vraiment vient te dire que toi tu perds ton temps à l'église, c'est parce que ton salut se trouve là-bas. J'ai dit, si vous analysez bien ce que le diable fait là, il est malin, mais c'est le malin, c'est-à-dire il a la malice, mais il n'est pas intelligent. Il vous dit ça. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Mais ce qui me plaît dans l'affaire là, regardez bien, il faut relire. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce que Dieu a dit, il n'a pas parlé de choses. Hein. Ce que Dieu a dit là, ça il veut venir attaquer. Donc vous savez par quelle route maintenant le diable va passer. On dit qu'il va venir par un chemin. Ce n'est pas par 2 chemins. Il ne vient jamais par 2 chemins. Par un chemin. Dieu a dit quoi sur toi? Écrit. C'est par ce chemin là il va venir puis tout le suite. Je vous donne des secrets. Hein. Si Dieu n'a rien dit, il faut écouter ce que Dieu avait dit hier. Et puis c'est par là il va venir. Il se cantonne sur ce que Dieu dit toujours. C'est ça qui va attaquer. Matin tu as prié, Dieu te dit ma fille, en 2021 te bénis. C'est sur ça le diable va venir t'attaquer. Si tu es quelqu'un qui a longue vie, le diable va venir t'envoyer toujours un esprit de mort. Remarquez ça bien. Oh, quelqu'un qui va mourir dans 2 jours, le diable va venir lui dire encore tu vas mourir pourquoi? Autant de rien lui dire, il ne va pas se préparer, puis ça le surprend. Vous ne connaissez pas la sorcellerie du diable. C'est quand vous ne savez pas comment il agit là, vous avez peur. Si le diable te dit tu vas mourir, c'est parce que tu ne mourras pas. Voilà pourquoi il dit ça. Il fait toute la contradiction de ce que Dieu dit. Il faut écouter ce qu'il dit, écrit, et puis prends son contraire. Juste, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il te dit ça. Le diable dit, tu as fini pauvre, c'est parce que tu vas devenir riche. Tu as fini célibataire, c'est parce que tu vas te marier. Si vous lisez la parole va s'éclairer. Dieu a dit, celui-ci est mon fils. J'ai mis en lui tout mon amour. C'est là maintenant, il est directement les parties disaient, arrivé là-bas le diable, la première parole que le diable lui dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Ordonne quoi? Vas-y maintenant. Ordonne à cette pierre de se changer en pain. Ordonne à cette pierre de se changer en pain.
ordonne à cette pierre de se changer en pain. Et demandez la position d'Esmel, s'il vous plaît. Demandez sa position. Ordonne à cette pierre de se changer en quoi? En pain. Ordonne à cette pierre de se changer en pain. Dites-moi, la pierre se trouvait où? Répondez-moi, la pierre se trouvait où? La pierre là. La pierre dit, il faut changer la pierre en pain là. La pierre se trouvait où? La pierre se trouvait dans l'environnement de Jésus. Pourquoi le diable n'est pas venu avec une pierre? Ou bien il n'est pas venu avec la nourriture pour venir dire, gâter ton jeûne? Pourquoi il lui dit maintenant, la pierre qui est à côté, il faut la changer en pain? Parce que le diable ne vous tente jamais avec quelque chose qui l'emmène. Il vous tente à ce qui est autour de vous. Retenez ça dans votre tête. Le diable vous tentera toujours avec des choses qui sont dans votre environnement. Ce qui est bien dans l'environnement, c'est ce qu'il va prendre pour te combattre. Quand David partait frapper Goliath, il a pris des pierres dans la zone. Quand tu veux la stratégie divine pour influencer les nations, tu es dans quel domaine d'activité? C'est dans ce domaine-là que tu vas prendre ce qu'il faut pour attaquer les Goliaths là-bas, pour les vaincre. Tu me suis, non? Je viens de recevoir une notification, s'il vous plaît. Faut voir ça. Prends-moi ça, tu vas voir ça. La notification par rapport au truc. Vous allez me suivre ça, vous allez me dire pour finaliser le truc après. Et c'est très important. La stratégie du diable est subtile. Elle est très subtile. Le diable dit, excusez-moi, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il dit quoi? Allons-y. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce que Dieu a dit là est vrai là, fais ça là. Maintenant, dites-moi, quand je vous dis qu'il n'est pas intelligent là, je vous dis maintenant pourquoi. Toi diable là, même si moi je dois changer la pierre en pain là, est-ce que c'est toi diable qui dois me donner les instructions? À qui moi j'obéis? Répondez-moi. Est-ce que c'est toi diable qui dois me donner les instructions? C'est à toi diable maintenant je vais obéir. Dieu n'est pas assez grand pour me dire, il peut changer la pierre en pain. Hein? Mais c'est toi le diable qui va venir me dire maintenant. Vous reconnaissez toujours la voix du diable. Il va venir me dire maintenant de changer la pierre en pain. Parce que moi j'ai fait. Si j'ai fait, c'est pas ton problème. Si je meurs de faim, toi tu n'es pas débarrassé. Ou bien, si moi je meurs de faim, toi le diable tu n'es pas content. Maintenant pourquoi tu me demandes de manger? Toi tu veux ma santé au lieu. C'est pas pourquoi il n'est pas intelligent. Toi je sais que tu me veux du mal. Maintenant si tu me dis qu'il faut manger là, c'est que tu m'as empoisonné la nourriture. Ou bien c'est que tu veux que je change la pierre en pain pour désobéir à Dieu. Dans ta vie, il y a des choses qui sont autour de toi qui ne sont pas destinées à ta consommation. C'est ce qu'il dit à ceux qui servent Dieu là. Il y a des choses que vous ne devez pas toucher. Laissez. Ne touche pas à l'argent de Dieu. Ne touche pas aux choses de Dieu. Ne touche pas à ce qui revient à Dieu. Peut-être tu as faim. Ne touche pas à ça. Ne touche pas. Il faut laisser pour Dieu là. Quand je prends mon propre revenu, il y a 10% qui est à Dieu. Ça, je ne bouge pas. Je me débrouille avec 90%. Si je dois faire le monde, c'est avec 90%. Si je dois faire du bien aux gens, c'est avec 90%. Si je dois faire tout ce que j'ai envie de faire, le pharaon, c'est avec 90%. Les 10% de Dieu, c'est pour lui. La pierre, il ne faut pas la changer en pain. C'est une pierre, il ne faut pas la changer en pain. Cette pierre-là, tu pourras t'appuyer sur elle. Parce qu'il dit, je place une pierre en Sion. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas confondu. Mais celui qui se tombe sera écrasé. Jésus lui-même, il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change la pierre en pain. Jésus est qui? Je suis le pain de vie. Jésus est le pain. A-t-il besoin de changer une pierre en pain? Ça tentait toi là-bas. Ça t'a fait de terre. On a assez de t'entendre, on en a assez de t'entendre parler là. Moi, nous on a regardé les films américains avant. Dans le film là, quand le bandit, le chef bandit, prend des gens en otage, il pointe une arme sur eux. Quand il pointe l'arme, il dit faites votre dernière prière. Et puis il rigole. Maintenant, ceux qui sont tenus en respect là,
C'est eux qui commencent à pleurnicher, parler. Ils te proposent ça, je vais parler ça, je vais parler ça. Vous, s'il te plaît, on te paye combien? Je te paye le double et tout. Bien aimé, si le diable parle beaucoup dans ton oreille, c'est parce qu'il n'a aucune âme. Celui qui a l'âme, il est calme, il ne parle pas. C'est parce qu'il n'a pas d'âme. S'il a un flingue, il t'aura abattu. S'il bavarde beaucoup, c'est parce qu'il n'a pas de flingue, il n'a rien. Il n'a que sa parole qui te distrait. Tu as la victoire totale. Ton Dieu te donne la victoire totale à cette saison. Au nom de Jésus. Et je l'annonce, je le dis, c'est la vérité. Le diable vous enverra tout ce que vous aimez. Le diable vous enverra tout ce que vous aimez. Maintenant, il vous faut le discernement. Troisième chose, en 2021, pour rester dans la victoire totale, il te faut le discernement. Le discernement. Le discernement. Romains 12, du verset 1 à 2. Ils disent quoi, nos amis là? Ils disent quoi? Je vous recommande donc, frères. Oui, allons-y. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu. Je vous recommande. Comment? Je vous recommande. Frères et sœurs. Frères et sœurs. À cause de cette immense bonté de Dieu. À cause de cette immense bonté de Dieu. À lui offrir votre corps. À lui offrir votre corps. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Saint et qui plaise à Dieu. Saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part. Oui. Un culte raisonnable. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Offrez-vous à Dieu. Offrez-vous un sacrifice. Offrez-vous à Dieu, s'il vous plaît. Je vous demande ça. Allons-y. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Donne-moi une autre version. 150 semaines. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. Conforme, c'est-à-dire être dans la forme du monde. Il ne faut pas regarder comment le monde vit. Qu'est-ce qui a de la valeur selon le monde pour donner aussi de la valeur à ces choses-là. Tu as compris, non? Voilà. Il y a des trésors que le monde n'arrive pas à voir. Allons-y. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Allons-y. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Se soumettre totalement à Dieu. Selon Jacques 4, verset 7. 2. J'ai dit quoi? Il faut apprendre à dire non au diable. Quand le diable a dit à Jésus, après pour revenir à ce point, le diable a dit à Jésus, alors il a envoyé sur le fait du temple. Pour dire, jette-toi. D'abord, il lui a dit, pardon, sur le fait du temple, il lui a pas dit, jette-toi là-bas. Il lui a montré en un clin d'œil d'abord toutes les richesses du monde. Et il a dit quoi? Il a dit que je te donnerai tout ça seulement si tu m'adores. Qu'est-ce qu'il y a dans l'adoration? Le diable préfère une seule adoration et puis donne le monde. Il dit le monde a moins de valeur que l'adoration. Le monde a moins de valeur que appartenir à Dieu. Honorer Dieu. Pour tout le monde entier quoi. Je ne savais pas ça. Le diable pense qu'il est intelligent. Il pense qu'il est intelligent. Mais au somme de, Dieu a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escabeau sous tes pieds. Lisez-moi ça rapidement, et puis on va revenir au côté. Rapidement, je vais terminer avec le 3 là. Et puis on va prier pour vous rapidement. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Oui, tant de tumulte. Allons-y. Et pourquoi les peuples transmettent-ils ces complots inutiles? Accélère. Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés? Et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Il s'écrie, faisons sauter tous les liens et jetons au loin leurs chaînes. Accélère. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante. En leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi
Oui. Que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Voilà, attendez. Regardez, Dieu a déjà dit à Jésus, demande-moi tout ce que tu veux. En patrimoine tous les peuples de la terre. Vous avez vu, non, le diable a coupé la route. Il a lui dit quoi? Si tu m'adores, je vais te donner toutes les nations du monde. Bon, bloquez-moi cet intrus là. Qu'est-ce qu'il veut là? Vous l'avez bloqué? Je prends pour qui? En 2021, 20 durée, tout feu, tout flamme. On les brisait tous. Amen. Vous voyez, non? Dieu avait déjà dit qu'il va donner quoi? Il va donner le patrimoine du monde entier à Jésus. Maintenant, le diable apparaît là-bas encore pour lui dire quoi? Le diable apparaît pour lui dire quoi? Pour lui dire que si tu m'adores, je vais te donner. Regardez-moi des choses comme ça. Le diable va toujours chercher à vous proposer avant Dieu ce que Dieu a prévu qu'il vous donne. Vous avez une fois vu quelqu'un qui mange le petit déjeuner à 6 heures. Et puis, ça se fait, non? Mais le déjeuner, il mange à 6h15. Le souper, le goûter, pardon, à 6h30. Et puis, le dîner à 6h45. Et puis, le souper, à quelle heure? À 7h. Vous avez pas vu ça dans votre vie? Pourquoi le diable veut tout vous donner ici maintenant? Et vous accepter? Tu as un timing pour que quelque chose puisse vous profiter. Il y a un timing pour ça. On ne se marie pas à 12 ans. Pas parce que la femme que tu as mariée n'existait pas. S'il y a un an, ta femme et toi, quand tu avais 12 ans, elle avait 11 ans, non? Ça veut dire qu'elle existait quand tu avais 12 ans. Maintenant, pourquoi tu n'as pas vu pour la marier à 12 ans là? Tu l'as vu vers 28 ans, 30 ans. C'est parce que ce n'est pas le moment du mariage. Quand vous parlez, écoutez, il y a des choses, on ne fait pas tout ici et maintenant. Il faut te calmer. Si tu dis attends. Maintenant, la troisième clé, c'est le discernement. Le discernement. Gardez le discernement. Relis-moi dans l'autre version là, Romains 12. Relis-moi ça rapidement, je conclue. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez renouvelés pour pouvoir discerner. Demandez le renouvellement de votre mentalité à l'entrée de l'année. Chaque nouvelle année, si on dit nouvelle année, c'est qu'on doit avoir une nouvelle mentalité aussi. Ne laissez pas la vieille mentalité de pécamineuse ou bien la mentalité de récrimination là. Je vais expliquer la mentalité pour entrer dans la victoire. 21 points qui te préparent pour la prochaine dimension. J'en parlerai. Pendant direct. Je vais parler du leadership cette année. Je vais parler de pas mal de choses. L'année qui vient, voilà, dans quelques heures. En tout cas, déjà à 13h là, est-ce que nos amis en Australie là, ils sont déjà en 2021, non? Ils sont déjà en 2021? Oui, ils sont déjà en 2021. Les États-Unis, nous, on va rentrer en 2021 avant eux, ils n'ont qu'à attendre. Oui. Yes, we can. Ils n'ont qu'à attendre. Donc, c'est important. Préparez-vous pour ça. Que Dieu vous bénisse. Prenez-moi un chant. Je vais déclarer sur vous. Je vais dire des choses. Et puis voilà. Si je suis inspiré la nuit, j'ai tellement de trucs à faire. Je me demande même si je pourrais même. Je ne pourrais pas faire de direct ce soir. Il y a tellement de choses. Mais si je suis inspiré, je ferai une direct de 15 minutes pour vous dire bonne heureuse année. Et puis maintenant, on va se retrouver pour les proclamations. Dans les feux d'artifice là, je prends mon portable, je dis, voilà, et puis on va dire 2 ou 3 choses rapidement. Oh, la gloire de Dieu avec ta vie. Je réalise que, Seigneur, nul n'est comme toi. Oh. Quand je vois la gloire de mon Jésus, je réalise que, Seigneur, nul n'est comme toi. Quand je vois la paix de mon Jésus, quand je vois la paix de mon Jésus, je réalise que, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. 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 Seigneur, nul n'est comme toi.
Quand je vois la gloire, oh, tu as la victoire. Tu as la victoire, tu as la victoire. La gloire de mon Jésus. Je réalise que Seigneur, nul n'est comme toi. Quand je vois la gloire, moi je réalise que Seigneur, tu n'es comme toi. nul n'est comme toi. Comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, comme toi. Comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, nul n'est comme toi. J'entends Solange, j'entends Nul n'est comme Victorine, j'entends Nadège, j'entends Élodie, j'entends Hortense. Recevez la grâce. Nul n'est comme J'entends aussi Lucien. J'entends aussi Marcel. J'entends aussi Martial. J'entends aussi Sébastien. Dieu est en train de faire des choses dans vos vies. Là où vous êtes, recevez la grâce. La victoire est pour vous. La victoire est pour vous. La victoire est pour vous. Au nom de Jésus, on va élever la voix. Commençons à bénir Dieu pour la victoire totale. Que Dieu nous donne la victoire totale. Il ne peut pas te mentir. Dieu te donne la victoire en cette saison. C'est fait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu arrive. Prie encore le Seigneur. Prie encore le Seigneur. Prie encore le Seigneur. Il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Le Seigneur le fait. Je déclare la faveur de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, la victoire est totale sur les œuvres des démons, sur les œuvres de mort. On va élever la voix ensemble, prions le Seigneur. Je détruis toute attaque de l'ennemi contre ta vie en cette fin d'année. Je relâche la gloire de Dieu dans ta vie. Je relâche l'onction de Dieu dans ta vie. Je relâche la victoire dans ta vie. Je relâche la victoire dans ta vie. La victoire, la victoire. La gloire de Dieu, au nom de Jésus. C'est fait. Chez maman. C'est ton temps de régner, c'est ton temps de victoire, c'est ton temps d'excellence, de bénédiction, c'est ton temps de devenir un chrétien de haut vol. Le Seigneur le fait, le Seigneur accomplit dans ta vie de grandes choses. Le Seigneur opère le miracle, il 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 opère le miracle. Il
Il opère le miracle. Il opère le miracle. Il opère le miracle. Dieu opère la transformation. La gloire de Dieu. C'est fait. La gloire de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu dans ta vie. L'onction de Dieu pour couvrir ta vie. En cette fin d'année, tu ne seras pas la proie des ténèbres. Tu ne seras pas la proie. Tu ne seras pas la proie des sorciers. Les œuvres sont détruites de ta vie au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur accomplit. Le Seigneur accomplit. Le Seigneur accomplit les grandes choses. Regarde. Le genou, tu avais mal au genou. 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 Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Il y avait un problème au niveau du côté droit, la hanche. Le Seigneur est en train de guérir cette personne-là. Une autre personne avait un problème dans la poitrine. Au niveau de la poitrine, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Merci mon Dieu. Quelque chose est en train de se faire, quelque chose est en train de se faire. La guérison dans ta vie. La guérison. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. C'est fait, c'est fait, c'est fait maintenant. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. La guérison, la guérison. Regardez, je vois plusieurs personnes qui ont vu. Il y a une personne qui avait un problème au niveau de l'oreille gauche. Au niveau de l'oreille gauche. Dieu vient de guérir la personne. Dieu vient de guérir la personne. En ce moment même, la puissance de Dieu est en train de se poser sur quelqu'un. Regarde, tu me suis depuis l'Europe. Tu as senti comme une force qui est tombée sur toi pendant que je suis en train de prier. Oh, le miracle! Au nom de Jésus. Tes combats dans tes rêves prennent fin. Les sorciers ne pourront plus t'influencer. Les sorciers ne pourront plus t'influencer. Les sorciers ne pourront plus t'influencer. Merci mon Dieu. Oh, le miracle. C'est fait dans ta vie. Reçois la grâce au nom de Jésus. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dieu t'a guéri ce jour. Me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est puissant.
Reçois la grâce, reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus, reçois la grâce. Au nom de Jésus, c'est fait. Là où le mal se trouvait, il disparaît. La douleur au niveau du ventre disparaît. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie. Maintenant. Le Seigneur le fait. Le Seigneur arrose ta vie. 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 Il arrose ta vie à ce dernier jour de l'an. Il le fait. Oh, gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi. Bénis tes enfants. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu que la guérison vient de les atteindre. Dieu a commencé à faire quelque chose. Il va vous ouvrir des portes. Il va vous combler, il va vous bénir. Il va vous arroser. Il va vous arroser. Il va vous arroser. Mon Dieu ne va pas manquer de répondre à son appel. Il va vous arroser. Il va vous arroser. Il va vous arroser. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta grâce. Il y a une plaie inguérissable. Il y a une plaie inguérissable pour une personne d'un pays de la sous-région. Dieu est en train de guérir la personne. 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 Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ce que tu as commencé à faire. Restaure cette personne-là. Une personne avait un problème récurrent au niveau du ventre, calcul biliaire ou calcul quelque chose là. Dieu est en train de te restaurer totalement. Dieu te guérit, Dieu te guérit, Dieu te guérit, Dieu te guérit, Dieu te guérit. Shamanayakate. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu pour ta faveur. C'est fait, c'est fait. Je ne peux imaginer combien ça coûte. Prenez le chant, on va terminer avec ce chant-là. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 À la place de la maladie s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il m'a aimé.
connaît. Il me connaît. Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Mon Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. En cette saison maintenant, recevez la grâce, recevez la bénédiction, recevez la faveur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Il me connaît. Je rencontre une difficulté avec mon micro baladeur. Le micro principal que j'utilise là. Ça va maintenant? Ça va? Voilà, ok. Alors, je veux dire merci à Dieu. Je tiens à vous dire merci à vous tous. Merci d'avoir été avec nous en 2020. Merci de nous avoir accompagnés sur ce chemin. Voilà, qui n'a pas toujours été facile. Parce que faire un direct, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande énormément d'énergie. Et surtout le direct tel que Dieu me donne la grâce de le faire. Nous sommes dans 1h50 de direct avec en prêchant, en enseignant, en prêchant et en priant pour vous. Ça demande un peu d'énergie. Donc je voudrais vous dire merci aussi d'avoir été là. Même s'il y a des moments, ça a été contraignant aussi physiquement, mais voilà, vous avez toujours été là. En tout cas, je tiens à vous dire merci et vous dire que je vous aime beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été fidèles, d'avoir été présents. Voilà, merci de nous avoir soutenus par vos prières. Voilà. Merci d'avoir été toujours présents, d'avoir été indulgents quand nous avons eu des difficultés avec la connexion, d'avoir été indulgents quand nous avons été physiquement un peu fatigués et voilà, nous n'avons pas été toujours là. Merci, merci. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été une belle expérience en 2020 et nous allons encore la poursuivre en 2021, mais aussi grâce à vos prières, grâce à votre soutien, grâce à votre présence. Continuez de nous soutenir, continuez aussi de prier pour nous. Voilà. Et si un temps soit peu vous avez été bénis, alors en tout cas, nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Merci. Voilà, à toute l'équipe qui a été avec moi. Toute l'équipe aussi du 21h15, vous tous, que Dieu vous bénisse. Demain soir, on va voir certainement, ça sera certainement autour de 21h. Nous allons avoir le direct. Il ne va pas être long, c'est 1 heure du direct encore. Nous allons vous donner la vision prophétique de l'année. La vision. Parce que 2021 est l'année du rayonnement et de la grandeur. Nous allons vous donner la vision prophétique en 20 minutes. Et nous allons aussi prier avec des proclamations. Nous pourrons aussi lire vos intentions. En tout cas, merci. Lima Chama Abolé, Bijou de Cano, soyez bénis. Merci. Vous avez été tellement sympa. Merci. En tout cas, j'ai aimé vos messages d'encouragement, vos soutiens. Tout ça, en tout cas, vraiment, nous avons vraiment beaucoup aimé. Nous avons été touchés. Et à mon humble niveau, je prie aussi fortement pour vous. Betty Kalunga, depuis la RDC. Tu es dans mes prières, je te soutiens en prière. Sois fortifié, beaucoup de courage à toi. Le Seigneur est avec toi. Christelle Evan, vous tous et vous toutes, en tout cas, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Abel Magoula, Angélique Ziaboli, Gabriel Simonsa, Bijou de Cano, Lima Chama, pardon, Abolé, ma fille depuis Bruxelles. Voilà, Elisabeth Ndofsa, merci pour ton message aussi. Voilà, Brigitte Kake, Paul-André Agbedegbe. Oui, Tina Sunogo. Oui, on a un nion de prière, ma fille. Dieu va faire le miracle. Emma Djidjak Badji. Voilà, shalom, 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 vous tous. Si j'essaie de vous soutenir tous, alors là, je réussirai à faire des personnes offensées. Je ne veux même pas prendre le risque de le faire. Louise Mélanie Kantoussan, Daniel Kantoussan Sen. Shalom, shalom, soyez bénis. Merci, merci beaucoup. En tout cas, merci. Je vous aime très très fort. L'équipe aussi de la retraite et tout. Nous avons vécu un glorieux moment. Laura Daniel Grifty, Zadjioué, shalom. Guillaume Israël, voilà, Angélique encore, Ziaboli, oui, shalom, Christian Evan, merci, merci. Merci de tous les pays, je vous salue. Merci. En tout cas, Dieu est fidèle. C'est avec ce chant que nous allons nous arrêter. Merci. Merci. Le prochain direct sera forcément en 2021. Dans un an. Sinon, on va dire dans quelques heures.
N'ayez pas peur, ce n'est pas dans un an, c'est dans quelques heures. Merci pour tout. Merci pour votre fraternité. Vraiment, nous sommes désormais une famille. Nous ne sommes pas une famille virtuelle. Voilà, Chantal Biagui, Bangsig, Noma, Bertrand, Yameogo. Voilà, voilà, oui. Ceux qui veulent faire les éloges de leur soi-disant truc là, ils n'ont pas leur place ici. Voilà, nous faisons les éloges de Jésus, tout simplement. Voilà. Donc des êtres humains périssables, on ne fait pas les éloges ici. Ça nous intéresse pas. En tout cas, glorieuse, merveilleuse, sainte année 2021 à vous tous. Happy New Year, comme on le dit en anglais. Que Dieu vous bénisse. Et puis je ne sais pas le dire en espagnol, je ne sais pas le dire en allemand, mais en tout cas, voilà, bonne et heureuse année à vous tous. Si j'avais eu le temps d'organiser ça, j'aurais demandé à ma fille, Madame Awa, de me dire en chinois et tout. Elle parle le chinois et certains de mes enfants qui parlent l'allemand, qui parlent l'italien, ils m'auraient donné tous ces détails-là et puis on allait le faire. Peut-être que demain on s'amusera à parler en quelques langues, voilà, avec tout ce que nous pourrons faire dans la mesure du possible. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime infiniment. Sachez que vous êtes ma famille. Vous êtes aussi, voilà, dans nos prières tous les jours que Dieu fait. Vous avez été tous fantastiques. Que Dieu vous bénisse. Bonne heureuse année, sainte année, glorieuse année 2021. Que 2021 porte pour vous faveur, grâce, bénédiction, épanouissement à tous les niveaux. Je vous aime, je vous aime. Et puis, rendez-vous dans quelques heures, donc l'année prochaine en 2021. Et nous allons encore le direct du vendredi soir. On va faire une créa et puis on va vivre ça avec vous. En tout cas, que Dieu vous garde. Et cette note d'adoration, que Dieu vous bénisse. J'avais avec moi ce jour Avicenne Dago, Roselyne Dago, Junior, Arnaud, Stéphane Sopi, Morel, Caillou Lakba. J'avais avec moi aussi, voilà, Inès, Anne et Inès, responsable des retraites. Toute l'équipe n'est pas là au grand complet. C'est en portugais quoi? Luis Melanou Cantoussan, qu'est-ce qu'il y a en portugais? Tu peux me donner en baoulé? Buon anno en italien. Ok, merci Marie-Estelle Kwame. J'ai fait ce jour en Italie, mais voilà, je n'ai pas retenu ça. Donc je sais que grazie. Ok, merci beaucoup. Merci. Et puis, vous allez me chercher aussi le polonais. Je sais dire bonjour et merci. Dzień dobry, dziękuję. Est-ce que je comprends en polonais? Voilà. Et c'est en portugais. Qu'est-ce qu'il y a en portugais? Donnez-moi le portugais, s'il vous plaît. Feliz Ano Nuevo en espagnol. Waouh, c'est sympathique. Clavet au piano. Dieu te bénisse. Mario de Temele. Feliz Ano en espagnol. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Et puis voilà. Et moi-même en chinois. Bonne année en chinois. Voilà. Marc José Kwao. Celui qui va venir lire là. Il faut appeler Madame Awa. C'est elle qui parle le chinois parmi nous. Moi, je ne peux pas lire ça. Hein. Vous avez mis là, mais moi, je ne lirai pas. Bonne année en chinois. Merci beaucoup, mon fils Marc Gisèle. Que Dieu vous bénisse. Et toute l'équipe au grand complet. Je vous salue. Soyez bénis. Même ceux qui ne sont pas là. Merci beaucoup. Voilà, pour tout le travail abattu cette année. Ça a été fantastique. Un travail colossal. Merci. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Et puis, voilà, bonne heureuse année 2021. Il est fidèle. C'est lui qui est fidèle. Voilà. Tel que tu es en train de le faire, j'apprécie. Merci beaucoup. Guillaume Israël aussi. Et tous les autres. Allez, bye bye. Et puis bon, voilà. On se retrouve en 2021. Ciao, shalom à vous. Et puis bon, Eri Waka Mpouye Mupia en Swahili. Merci beaucoup, Betty Kalunga. Feliz Ano Novo. Bonne heureuse année. C'est en portugais. Luis Mélanie, comme tout ça. J'ai des bilingues avec moi. C'est très bien. Allez, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Et merci à tous. Et puis bon, voilà. On se retrouve. Voilà. Dans la soirée un peu quand même. Et puis aussi, voilà, demain, on aura à 21h notre message. Voilà, le message prophétique de l'année. Et puis ensuite, la vision prophétique de l'année. Et puis ensuite, les proclamations pour l'année 2021. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Et puis ciao. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.